Comment ils vont? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Les bases de la photo, on est sur l'épisode 3 et aujourd'hui je vais vous parler du cadrage. Pour commencer, on va parler de photos où le sujet n'est pas forcément une personne. Un paysage par exemple. Il y a là plusieurs possibilités de cadrage. Enfin, plusieurs échelles de cadrage. Le premier type de cadrage, c'est le plan général. C'est-à-dire qu'on va avoir le sujet dans sa généralité, en entier, sans qu'il soit coupé, et sans avoir forcément le focus sur un détail en particulier, c'est toute l'image qui va être importante. Deuxième type de cadrage, il y a le plan d'ensemble. Ce format-là, il est un peu plus rapproché que le format général, mais comme son nom l'indique, ça reste une photo d'ensemble. C'est quelque chose qui permet de focus un peu plus sur un sujet particulier, par exemple une maison dans la montagne, au lieu de voir toute la montagne en entier, mais ça reste une photo générale. Troisième type de cadrage, on va avoir un cadrage qui est un peu à cheval entre la photo nature morte, paysage, et la photo portrait, puisqu'il s'agit du plan moyen, alias plan plein pied. C'est-à-dire que si le sujet c'est une personne, on va le voir en entier du haut de la tête jusqu'aux orteils. Et si c'est pas une photo de portrait, si je reprends cette histoire de maison sur la montagne, on va voir vraiment la maison seulement, et pas le petit jardin derrière, pas la grange à côté, pas le garage, juste la maison. En entière, pas coupée, mais rien autour. Un quatrième plan qui peut concerner la photo de paysage, c'est le plan panoramique. Bon, normalement j'ai pas besoin d'expliquer, ça vous savez ce que ça veut dire. L'idée c'est d'utiliser un extra grand angle ou de faire plusieurs photos de différents angles et de les coller à la suite pour avoir une vue d'ensemble à quasi 180 voire 360 degrés si on est vraiment déterminé. Pour la photo de portrait, il y a aussi plusieurs types de cadrage, dont le plein pied dont j'ai déjà parlé. Après le plein pied, le cadrage le plus large qui existe en portrait, c'est le plan italien. La particularité de ce plan, c'est que le cadrage coupe juste en dessous du genou. Et évidemment au-dessus de la tête pour le haut. Deuxième cadrage plus serré, le plan américain. Ce plan-là, il se coupe au milieu de la cuisse à peu près. Pour l'anecdote, ça s'appelle le plan américain parce qu'à une époque, c'était là où s'arrêtait la longueur du colt qui était accroché à la ceinture. Donc les photos étaient coupées à cet endroit-là. Ensuite, on a le plan taille. Là, tout est dans le nom, c'est coupé à la taille, quoi. Puis le plan poitrine. Là, c'est pareil, c'est dans le nom, c'est coupé à la poitrine. Après, il y a le gros plan. Ce plan-là, il est coupé en haut des épaules et en bas du cou pour avoir juste la tête. Et pour finir, on a le très gros plan. Celui-ci, c'est quand on a vraiment le détail du visage sans avoir le cou, c'est vraiment que la tête, voire plus petit, ça peut être juste les yeux, juste la bouche, voilà. C'est vraiment très serré. Voilà pour les différents cadrages. Maintenant, un autre truc qui est très important en photo quand on prend une image, c'est l'angle de vue. Actuellement, ce que vous voyez, c'est un angle de vue dit à niveau. C'est-à-dire que je suis face à ma caméra et que ma caméra est droite par rapport à la ligne d'horizon, parallèle au sol. Maintenant, il existe deux types d'angles de vue qu'on utilise beaucoup en photo et aussi en vidéo. Autre que l'axe normal, il y a la prise de vue en plongée, c'est-à-dire que l'appareil va être au-dessus du sujet, ou à l'inverse, la contre-plongée. L'appareil va être plus bas que le sujet par rapport à la ligne d'horizon et prendre la photo en allant vers le haut. L'avantage de ces différents axes de prise de vue, c'est notamment l'intention artistique. Parce que quand on change l'angle de prise de vue par rapport à un axe normal, on va évidemment fausser les perspectives. Par exemple, une photo où on va chercher à faire en sorte que le sujet paraisse plus grand, paraisse dominant, paraisse puissant, on va prendre la photo en contre-plongée, donc avec le sujet qui vient par-dessus. A l'inverse, si on souhaite prendre du recul ou imager quelque chose où le sujet semble plus petit que le reste, alors que pas forcément dans la vraie vie, on va prendre la photo en contre-plongée, et donc on va avoir une photo prise d'au-dessus. On a donc vu les angles de prise de vue, on a vu les types de cadrage, maintenant quelques petites astuces. Il existe une règle dont j'ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, qui s'appelle la règle des tiers, et qui permet de capter les yeux de la personne qui regarde la photo en fonction du cadrage. Ça consiste à découper notre image en plusieurs parties. 3 colonnes et 3 lignes dans ce sens. En gros, ça compose notre image de 9 carrés qui sont placés comme un quadrillage, avec des points d'intersection, un ici, un ici, un ici et un ici. Ces 4 points-là, c'est des points où l'œil humain est particulièrement attiré. Il y a eu des super expériences qui ont été menées comme ça, d'ailleurs vous pouvez en faire une chez vous. Si vous vous affichez une image sur votre ordi ou votre téléphone pendant quelques secondes, votre œil il va faire un réflexe de Z et il va regarder dans ce sens de lecture.
Et si ensuite on vous demande qu'est-ce que vous avez retenu de l'image, en général les premières choses que vous retenez, c'est les choses qui sont en haut à gauche ou en haut à droite. Ou les dernières choses que vous avez vues, c'est-à-dire en bas à droite ou en bas à gauche. Cette règle des tiers, elle est vraiment intéressante quand on souhaite attirer le regard de quelqu'un sur un sujet en particulier sur la photo. Évidemment, il y a plusieurs manières de le faire, c'est pas obligé d'utiliser la règle des tiers, parce que actuellement je suis en plein milieu de mon image et comme j'ai un fond uni, c'est peut-être le moyen le plus judicieux pour attirer le regard. Et dès qu'il y a plus de choses dans le décor, à l'arrière-plan, ça devient intéressant de mettre le sujet sur un point de la règle des tiers, parce que ça va le faire ressortir tout simplement. Deuxième astuce, si vous prenez des photos ou même de la vidéo, je vous conseille vraiment de faire attention à ce que votre sujet, donc si c'est une personne, à faire attention à ce que la personne ne soit pas coupée. Ou en tout cas, pas coupée là où elle ne doit pas être coupée. Je donne un exemple. Bon bah voilà quoi, c'est pas top, vous voyez bien. Quand c'est du portrait, en général, on essaie toujours de garder le haut de la tête, quitte à couper plutôt le bas. Comme je l'ai expliqué dans les différents plans, on coupe plus ou moins haut, c'est toujours le bas qui est coupé. Évidemment, il y a des exceptions, ça peut être pour une direction artistique particulière ou pour un sujet particulier. Par exemple, pour les photos de mode ou les photos d'objets, quand on veut mettre en valeur une pièce vestimentaire, on va prendre en photo que la pièce, on va couper la tête. Que ce soit pour un accessoire ou un bijou aussi, on peut couper la tête, il n'y a aucun souci. Mais tout dépend, encore une fois, de où on coupe. Par exemple, si le sujet c'est un collier, c'est possible largement de couper toute la tête et d'avoir que le cou avec le collier. Ou d'avoir le nez, la bouche et le cou. Par contre, si vous faites ce type de photo, je vous encourage à faire attention à ce que l'œil soit totalement dans le cadrage, soit pas du tout, mais pas d'entre-deux, c'est-à-dire on coupe pas la photo en plein milieu de l'œil. Et c'est pareil pour la bouche, en général on ne coupe pas à la moitié de la lèvre et on laisse la lèvre inférieure ou la lèvre supérieure et pas le reste. On met toute la bouche ou alors pas du tout. Et c'est pareil pour les côtés. Si vous prenez les photos au format portrait, c'est-à-dire dans ce sens, pour rappel le paysage c'est dans ce sens, c'est aussi possible de couper les côtés. Encore une fois, attention, si vous le faites pas exprès, ça peut vite devenir moche si vous enlevez un bout du bras ou un bout du cou. Faites attention à ça. Troisième point que je voulais aborder avec vous dans les astuces, c'est la ligne d'horizon. On a vu tout à l'heure qu'en fonction de où est placé l'appareil par rapport à la ligne d'horizon, on va avoir un effet de plongée ou de contre-plongée. Mais c'est aussi possible qu'en fonction de la ligne d'horizon, on va avoir une image qui va être penchée comme ça. Comme ça, quoi. Le but en photographie, ça reste d'avoir une image qui est droite, et pas une image qui est comme ça, ou voilà. Même si on fait une photo en plongée ou une photo en contre-plongée, ça n'empêche pas d'avoir la photo qui reste droite. C'est ce plan-là que je voulais aborder avec vous. Je reprécise encore que ça peut largement être un choix artistique, mais de manière générale, soyez vraiment attentifs aussi à ce que votre sujet soit droit, tout simplement. Et que votre photo et votre cadrage soient droits. Sinon, le risque, c'est l'effet de cadre penché en fait. C'est-à-dire quand vous accrochez un cadre dans votre salon par exemple, et que vous voyez bien qu'il n'est pas droit, il est un peu penché, et bah ça peut être directement sur la photo en fait. Quatrième et dernière astuce, utilisez la retouche. Ça peut vraiment paraître bête, mais si jamais vous vous êtes raté sur un des points que je viens de citer, c'est absolument possible de le rattraper en post-prod, en retouche. On peut recadrer, on peut retracer la perspective, on peut faire une rotation d'image pour remettre droit. Tout ça c'est travaillable, y a aucun souci. Mais encore une fois, c'est toujours plus simple de le faire à la prise de vue, ça évite de perdre du temps après. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai dans une autre vidéo. La prochaine vidéo, ce sera un chit-chat retouche probablement. D'ici là, prenez bien soin de vous.